et j'ai vu une association qui était carrée. Tout est clair. Une feuille de route, c'est de A à Z. C'est une feuille de route droite, il n'y a pas de virage. J'ai fait la rentrée de mes enfants juste avant de venir ici. Alors, ils ont leur tenue neuve, leur basket, hein, toute la fourniture complète. On les amène devant l'école en voiture. Et là, ils doivent faire des kilomètres seuls, avec toutes ces difficultés-là. Ces enfants-là, ils vont à l'école. Il avait un frère jumeau qui est décédé pendant le séisme. Il a perdu sa moitié. Les jumeaux, on sait qu'ils sont très fusionnels, très proches. Et là, il avait toujours le sourire. Redouane. Red One, pour les intimes. Comment tu te sens après une semaine comme ça? Comment je me sens? Beaucoup d'enseignements. Je t'avais dit quand je suis arrivé, quand on est arrivé la première fois à Tigouin, au moment où on est descendu, je t'ai dit, j'ai eu des émotions quand j'ai vu les maisons complètement détruites, d'autres maisons à côté qui se construisent. Et j'ai eu quelque chose, j'ai eu un sentiment très fort de voir en fait la faiblesse et la puissance. Une maison complètement démolie, des êtres chers disparus. Et on continue la vie, on reconstruit une nouvelle maison à côté, on reconstruit une famille et ça c'est... En fait, on peut pas, quand on se met nous à leur place, on se dit mais c'est pas possible, on peut pas se dire comment nous sur quelques points très mondains qui vont rien changer à notre vie, et on se met à douter de tout, à perdre confiance, et eux, ils perdent tout. Et ils ont toujours la confiance. Qu'est-ce qui fait, selon toi, leur force de caractère? Tu avais 3 choses, peut-être, selon toi, qui définiraient leur force de caractère. Je pense qu'ils sont plus centrés sur l'essentiel. Ils vivent le jour le jour. Ils vivent... Nous, on se lève le matin, on sait qu'on a le petit-déj, le repas du midi, le repas du soir, et en plus on grignote, et on n'est pas bien. Eux, ils se lèvent, ils vont aller chercher à manger, ils vont trouver le moyen pour se nourrir. Je prends l'exemple de l'oiseau qui se lève le matin, il sort, et il ramène à manger. Il mange, il se nourrit. Eux, c'est pareil. Alors que nous, on est tellement dans un confort qu'on oublie l'importance de la vie. Et pour nous, les choses qu'on a, on se satisfait pas de ce qu'on a. On veut toujours plus. Et ça, eux, ils l'ont pas. Je pense. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que tu as pu ressentir au moment de voir ces enfants arriver pour recevoir leur kit scolaire, leur sac à dos, leurs affaires pour la rentrée? C'est quelque chose de très fort. Parce que j'ai fait la rentrée de mes enfants juste avant de venir ici. Et en fait, on voit
nos enfants et les enfants des autres. Alors, ils ont leur tenue neuve, leur basket, hein, leur cartable. Ils ont toute la fourniture complète. On voit la différence, en fait. On se dit, mais... Et en plus, on les amène devant l'école, en voiture. Ils ont leur petit déjeuner le matin. Et là, ils doivent faire des kilomètres seuls. Et en plus, il faut leur faire aimer l'école. Donc, avec toutes ces difficultés-là, ces enfants-là, ils vont à l'école. Et ça, c'est marquant. S'il y avait une scène, une rencontre, un souvenir qui t'a marqué, bouleversé plus qu'un autre. J'en ai eu plusieurs. L'histoire qu'Adil m'a raconté du petit jeune que j'ai vu plusieurs fois. Au moment où on préparait les sacs, je l'ai vu à l'école. En fait, il avait un frère jumeau qui est décédé pendant le séisme. Et lui, ils l'ont sorti. Il avait des lunettes. Il me disait, Adil, que la question qu'ils lui ont posée, est-ce que ça va? Est-ce que tu vois? Et en fait, il avait perdu ses lunettes pendant le séisme. Et il dit, je vois des étoiles. Et en fait, ce qui m'a marqué chez lui, c'est en fait, il avait un beau sourire. En pensant qu'il a perdu. En fait, moi, je me suis mis en me disant, en fait, il a perdu sa moitié. Les jumeaux, on sait qu'ils sont très fusionnels, très proches. Et là, il avait toujours le sourire. Ça m'a marqué. J'ai toujours son image. Hein. Et une image forte aussi, c'était quand on est monté à Toug el Kher. En fait, 2 heures de marche. Et ça grimpe. Mais dans ma tête, en fait, hein, je me disais, il faut que j'aille dans ce village-là pour voir. Parce que quand on voit la colline juste en face de nous, on se dit pas qu'il y a un village. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a que les gens de Tigouga qui connaissent qu'il y a un village. Nous, si on passe, oui, peut-être on va voir le panneau, mais si on voit par où les gens passent pour y aller, pour y accéder, on se dit, mais ils vont où? Et en fait, on trouve des gens qui nous accueillent. Et à la fin, on devait partir parce qu'on a fait la distribution. Et on avait une personne d'un certain âge et qu'il a voulu, en fait, absolument nous inviter chez lui. Mais comme on n'avait pas le temps, on disait non, on peut pas. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux les larmes qui montaient parce qu'on ne pouvait pas aller honorer son repas, son verre de thé. Et je dis, c'est pas possible. Mais personne d'un certain âge, avec les larmes, et lui refuser cet honneur, s'est dit non, on va prendre le temps. Et comme par hasard, il n'y a pas d'hasard, on a eu le temps de tout faire.
On a mangé son tagine. Et je me souviens que la frite, elle te regardait toujours, mais t'as pas voulu la prendre. Mais en fait, ils ont rien, mais ils donnent tout. Mais juste nous accueillir avec un verre de thé, c'est pour quelqu'un qui a pas connu ça, bah, c'est quelque chose de normal. Mais il faut le vivre dans ces conditions-là pour vraiment que ça touche la personne. Ça bouleverse une personne. Sur quoi est-ce que tu penses avoir ouvert les yeux? Ouvert les yeux, c'est en fait c'est un travail que j'essaie de faire depuis longtemps. C'est de ne pas penser qu'à soi et qu'il y a des gens ailleurs dans le monde où il faut être actif et aller aider ces gens-là. Ils n'ont pas besoin peut-être de certains endroits, pas besoin de grand-chose. Et peut-être axer ma vie sur autre chose que ce que j'ai vécu avant. Il faut arrêter de regarder juste notre confort. Et si on a un confort, c'est bien de le partager avec d'autres humains. Qu'est-ce qu'ils nous ont partagé, ces gens, pendant une semaine? Bah eux, en fait, c'est des gens qu'on connaît pas. Donc ils ont partagé le peu qu'ils ont, un tagine pour un certain nombre, mais juste de l'amour. Et en fait, on sentait que notre présence leur faisait du bien. Et qui sont pas oubliés. Et qu'il y a des gens qui veulent venir leur donner les aider, leur donner un coup de main. Ils ont traversé une période très difficile, la traversent toujours. Hein. Peut-être c'était compliqué avant. Après le séisme, c'est encore plus compliqué. Mais ils ont toujours le sourire, toujours la... Alors, ils ont des difficultés, mais ils vivent le jour le jour. Selon toi, Mm. qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre quand on est présent pour lui? C'est très difficile. Première chose qui te passe par la tête, hein. Première chose, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un quand on est présent pour lui? Bah, bien-être, je pense. Le sentiment de ne pas être abandonné. Juste de la joie. On sentait ce matin le départ. On va peut-être en parler encore, mais le départ de l'équipe HC, on sentait qu'il y avait une tristesse de nous voir partir. Je vois toujours Abdallah prendre son téléphone et le filmer partir et nous dire au revoir. Et je sentais en fait, on sentait la même chose. Mais voilà, quelque chose qui s'est passé. Il y a un pincement des deux côtés. Peut-être nous, un abandon, alors que c'est pas un abandon, j'espère pas. J'espère qu'il y aura d'autres actions, d'autres rencontres. En parlant d'Abdallah, toi, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette équipe humainement concernée au Maroc? Efficace. En fait, après,
va dire, l'état d'esprit à la marocaine. C'est que tout va se régler. Même quand il y a un problème, tout va se régler. Et le mot qui répétait, qui m'a marqué et que je le taquinais souvent dessus à Adil, ma kench mouchkil. Donc en fait, eux, dans leur s'il y a un problème, il y a toujours une solution. Chez nous, c'est s'il y a un problème, c'est compliqué et comment on va gérer, alors que si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fait demain. Mais cache mouchkil. C'est quoi, selon toi, le plus gros problème qu'on puisse rencontrer en tant qu'humain? C'est la perte d'un être cher, pour moi. Qu'est-ce qui se passe quand on perd quelqu'un qui nous est cher? J'essaie pas trop d'y penser. Et ce que je disais, peut-être c'est la leçon à retenir du jeune qui a perdu son frère. Et toutes les familles qui ont perdu un enfant, un père, une mère. Peut-être, oui, c'est sûr, c'est une leçon. La vie continue. La vie continue. On va retourner dans nos quotidiens. Quel est peut-être pour toi l'état d'esprit avec lequel tu repars? Moi, je serais l'état d'esprit. J'aurais un état d'esprit encore plus envie de participer à des actions comme ça. En fait, on peut pas se vivre dans une bulle, se dire qu'il n'y a rien. Nous, on est bien. On vit dans un pays où on n'a pas de guerre, on n'a pas de problème. Et on pense pas au reste du monde. Être plus sensible là-dessus. Alors, je le dis là, je le partage ici, parce que je ne sais pas si ça arrivera de nouveau. Je ne sais pas si personnellement j'aurai de nouveau l'occasion de repartir avec des gens que Iskander connaît. Iskander, chef de projet chez Humainement Concerné, qui nous détesterait parce qu'on est en train de parler de lui. Mais c'est un ami, un petit frère, grand frère dans certains aspects. Et tu vois, quand je vous vois, quand je vous rencontre, quand je vous entends, je me rends compte à quel point aussi lui, à son niveau, il est en train de vivre quelque chose d'hyper compliqué. Parce que toutes ces réalités-là, ça fait des années et des années qu'il plonge dedans, qui est témoin d'un certain nombre de choses. Il a vécu des choses intenses, difficiles sur le terrain. Et chaque fois qu'il est revenu, peut-être qu'il a trouvé des oreilles attentives, des gens prêts à soutenir son projet, son initiative, sa démarche. Mais je pense que moi, le premier, on se rend pas compte du décalage qu'il peut y avoir entre lui, avec tout ce qu'il a vécu, et les partages de ce qu'il vit. Donc,
vous le connaissez, vous savez que de jour comme de nuit, il est en contact avec les donateurs, avec les partenaires, avec les bénévoles, avec les équipes, pour tout faire de manière à ce que les missions puissent se réaliser. Et je pense que psychologiquement, il doit y avoir un sentiment, malgré tout, de solitude, d'isolement, d'incompréhension, une sorte de décalage. Et donc, je vous remercie d'être venu ici sur le terrain pour constater par vous-même ce que lui vit, ce que lui traverse, ce sur quoi il peut pas mettre les mots. Et on peut citer ton prénom. Abdelmajid. Abdelmajid. Ce qui est terrible dans tout ça, ce qui est terrible, c'est que les personnes les plus efficaces, les personnes les plus opérationnelles, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas. Et elles se démènent dans l'ombre avec une énergie incroyable. C'est des gens... Tu sais, ça fait penser aux personnages de dessins animés qu'on voyait quand on était petit, quand tu parles de guerriers de l'espace. D'où il sort? D'où il sort? Donc, moi, c'est un honneur de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir vous voir aussi sur le terrain et de comprendre encore un peu plus en côté de qui est-ce que cette association humainement concernée à Perpignan se retrouve à être portée. Donc, merci à vous d'avoir porté ces initiatives par votre présence avant de venir sur le terrain et aujourd'hui en étant venu. Tu voulais rajouter un petit quelque chose, Redouane, avant qu'on se sépare? Un petit mot sur humainement concerné. Moi, je l'ai découvert par hasard il y a 2 ans et demi. En fait, donc par le biais d'Iskander. On va éviter de trop parler de lui, sinon il va se fâcher. Mais en fait, je me suis engagé, oui. J'ai essayé vraiment de rentrer avec humainement concerné parce que c'était vraiment, j'ai vu une association qui était carrée, qui avait des valeurs. Et donc, toujours un petit mot pour Iskander. C'est incroyable l'énergie qu'il a et qu'il met dans tout ce qu'il fait. Avec toute transparence. Tout est clair. Une feuille de route, c'est de A à Z. Il n'y a pas de... C'est une feuille de route droite, il n'y a pas de virage. Et franchement, il dégage une puissance. Et en fait, il attire, là je parle en général de toutes les personnes qui entourent humainement concernées, il attire toutes les personnes avec des valeurs, avec des cœurs énormes et des gens qui vont le suivre, les yeux fermés. Moi, personnellement, derrière lui jusqu'au bout. Sur ces mots, je te propose de clôturer cet entretien. Je te remercie, Redouane. Je vous remercie à vous trois une fois de plus pour votre écoute, votre présence. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésitez pas à venir questionner directement. J'imagine que les liens vers l'association seront mis à disposition. Il y a de fortes chances que ce soit ce Iskander en personne qui vous réponde, puisqu'il gère le numéro de téléphone WhatsApp également. Donc, si vous avez des questions concernant les actions, tu as parlé de transparence, la gestion de l'association,
N'hésitez surtout pas. Et au plaisir de nous retrouver peut-être un jour lors d'un Human Talk ou lors d'un repas partagé au bord de la plage. Bord de la Sous une plage, belle ça, couverture. sur la même oublié. couverture, oui, exactement. C'était notre deuxième rencontre. Magnifique.